Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. C'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, qui est délicat, qui est souvent un sujet tabou que celui de la souffrance des femmes. Je crois qu'il faut entendre et considérer cette souffrance, notamment sur la question des règles incapacitantes, avec l'endométriose, l'adénomiose ou la dysménorrhée. Toute souffrance ou atteinte médicale à la santé physique ou mentale peut et doit être gérée par un médecin, et donc par un arrêt maladie. Le problème, c'est qu'avec l'application du jour de carence, les femmes se retrouveraient pénalisées, notamment dans les situations d'endométriose ou de règles douloureuses. Il y a donc, à mon sens, non pas une réponse locale, institutionnelle, de collectivité à avoir, mais une réponse législative qui pourrait être travaillée sous deux axes différents. D'abord, une première piste sur l'exemption des femmes diagnostiquées, les exempter du jour de carence, comme lorsque j'avais porté l'amendement sur l'exemption des femmes enceintes du jour de carence dans la fonction publique. Ça fonctionne, c'est opérationnel, et c'est quelque chose que l'on pourrait imaginer pour l'ensemble des femmes fonctionnaires, de façon à ce qu'elles soient exemptées du jour de carence lorsqu'elles ont un arrêt maladie pour règles douloureuses, évidemment, arrêt maladie délivré par un médecin. Deuxième piste législative à travailler sur ce point, ça pourrait être, à l'inverse, on change d'échelle, instaurer un nouvel arrêt maladie, un nouveau type d'arrêt maladie, qui soit un arrêt maladie qui permette à la patiente souffrante de poser l'option de suspendre son travail, donc avec un arrêt maladie qui est renouvelé et qui peut s'appliquer mensuellement de façon à ce qu'elle ne subisse pas ces difficultés. Donc il y a là, je crois, de quoi creuser, mais je suis convaincue que cela doit se faire à l'échelle législative pour le droit des femmes, pour qu'il n'y ait pas d'inéquité ou d'injustice de traitement entre les agentes d'une institution publique à l'autre. Ensuite, je voulais vous dire, et j'en reparlerai globalement tout à l'heure, à la fin de mon propos, on a un sujet sur les ASA de l'égalité, mais j'y reviendrai. Concernant le congé paternité ou deuxième parent, je rappelle qu'on est déjà passé en juillet 2021 de 14 à 25 jours de congé second parent ou paternité. Et donc je trouve quelque part que rajouter 30 jours supplémentaires aux 25 jours déjà apportés me paraît quand même très excessif en termes d'abord de demande. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est une réalité. Et deuxièmement, en termes de charge de fonctionnement pour les collectivités et notamment notre métropole. Donc je crois qu'on pourrait là encore avoir plutôt une réponse législative sur le congé deuxième parent et parentalité et paternité, plutôt que d'avoir des réponses individuelles par collectivité, et considérant que cette demande aujourd'hui n'existe pas ou existe de façon très résiduelle, contrairement au débat qu'on avait eu et aux demandes qui étaient très fortes d'augmenter le congé paternité en passant de 14 jours à 25 jours à l'époque en 2021 lorsque on avait pris cette disposition. Donc je trouve que, voilà, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'excès, qui ne répond pas à une demande particulière et qui va coûter cher à la métropole et qui, je pense, de toute façon, comme toutes les ASA, les autorisations spéciales d'absence, je le dis pour ceux qui nous suivent courageusement, ce doit être des dispositions législatives pour qu'il n'y ait pas d'inéquité et d'injustice entre les agents publics. Enfin, sur l'ASA, donc l'autorisation spéciale d'absence concernant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Moi, je ne comprends pas, mais je le dis très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi on vient se substituer au rôle du médecin. Si une IVG se passe mal ou entraîne de la souffrance, alors le médecin arrête sa patiente. Il n'y a pas de difficulté à cela. Et si la collectivité, vous décidez, parce que nous nous abstiendrons, je pense que vous avez compris notre propos, si la collectivité se décidait à se substituer au rôle du médecin dans le fait d'avoir des autorisations spéciales d'absence sur les questions d'interruption volontaire de grossesse, alors quid des questions de fausse couche ? On peut aller loin
comme ça. Et je trouve que, à titre personnel, c'est d'abord, je voulais le partager avec vous, souvent un sujet très tabou, l'interruption volontaire de grossesse ou les fausses couches pour les femmes. C'est très tabou entre nous, c'est aussi très tabou entre les femmes. On découvre souvent avec l'âge et la vie qui passe, lorsque d'ailleurs on n'est plus dans la période où l'on peut se reproduire et avoir des enfants, que la parole se libère, mais après 60 ans. Et là, les femmes révèlent un certain nombre d'interruptions volontaires de grossesse ou un certain nombre de fausses couches, même entre amis, même en famille. Il y a des choses qui restent tabous et dont on ne parle pas. À titre personnel, j'ai à la fois eu le choix douloureux à faire de l'interruption volontaire de grossesse et j'ai aussi, ces dernières années, subi 2 fausses couches assez difficiles. Et je n'aurais pas aimé que ce soit mon employeur qui gère cette situation. Et j'ai été très heureuse que ce soit mon médecin et les gens à qui j'ai choisi d'en parler qui gèrent la difficulté que j'ai dû rencontrer sur le plan physique, mais aussi, ne l'oublions pas, sur le plan émotionnel pour les femmes. Donc ça, c'était sur les 3 points. Ensuite, je vais prendre un petit peu de recul sur les autorisations spéciales d'absence globalement. En 2021, dans la loi de transformation de la fonction publique, il y a eu une volonté, et je crois qu'elle était juste, je l'ai défendue, d'aligner, d'harmoniser dans toutes les collectivités et dans toutes les fonctions publiques ces autorisations spéciales d'absence, parce que c'était devenu un petit peu quand même n'importe quoi. Donc on a voulu effectivement, j'allais dire, structurer ces autorisations spéciales d'absence, et on avait prévu dans la loi un dispositif qui était à confirmer à la fois dans la nature de ces autorisations spéciales d'absence, mais aussi dans leur durée. On avait prévu un décret en Conseil d'État. Décret qui, hélas, ce n'est pas de notre fait ni du vôtre, n'est pas arrivé. Donc je comprends qu'il y a là petite hésitation réglementaire. Néanmoins, l'esprit de la loi, c'était de réaffirmer l'enjeu des 1607 heures dans les collectivités locales, et c'était, toujours dans l'esprit de la loi, d'harmoniser les autorisations spéciales d'absence. Et là, on voit fleurir partout, et je comprends pourquoi, c'était mon propos liminaire sur notamment le droit des femmes, il y a là quelque chose qui ne répond pas à l'esprit de la loi et que l'on peut, je crois, partager en tant qu'élu, quels que soient nos bords politiques, qui était de dire il y a les 1607 heures d'un côté et il y a l'harmonisation des autorisations spéciales d'absence. Et là, avec ces 3 propositions, finalement, vous revenez sur ce dispositif qui, lorsqu'on entend les directeurs des ressources humaines de nos institutions publiques, ils étaient très heureux de voir réguler les ASA et le temps de travail par ailleurs, mais je ne remets pas sur la table le débat du temps de travail. Je reviens spécifiquement sur les ASA, les autorisations spéciales d'absence. C'était en fait un facilitateur de gestion du quotidien pour vos services RH, pour vos finances et tout ce qui est prospective de remplacement sur les ASA. Donc, je le redis ici, cette proposition ne répond pas du tout à l'esprit de la loi, vient dans un moment de doute sur l'application des autorisations spéciales d'absence telles qu'elles ont été harmonisées par la loi. Et de surcroît, il y a eu une jurisprudence toute récente du tribunal administratif de Toulouse, que je ne peux pas ne pas mentionner ici, qui devrait être une alerte pour nous tous, qui déclare que dans la ville de Plaisance-du-Touche, au CCAS, le conseil d'administration a pris une décision d'ASA, notamment pour les femmes en situation de règles douloureuses, et en référé, le tribunal administratif a annulé la décision. Et il est allé plus loin, le tribunal administratif, puisqu'il a extrapolé cette décision sur les règles douloureuses à la question du congé paternité ou second parent. Donc, j'attire votre attention parce que cette décision fait jurisprudence. Et donc, si le préfet, comme pour la ville de Plaisance-du-Touche, décide de déférer notre délibération, je crains qu'elle ne soit rejetée. Donc après, on a l'habitude parfois en collectivité de faire des délibérations dont elle sait qu'elles ne sont pas légales pour faire de la politique ou faire des appels ou des signaux. Mais je ne crois pas que le niveau collectivité soit le bon signal. J'aurais préféré, et je vous aurais soutenu,
je pourrais même le proposer éventuellement, si on remettait en cause cette délibération et ce dispositif d'ASA, un vœu ou un travail avec nos parlementaires isérois pour que ce soit par le législatif. Si, on en a toujours 10, je le rappelle. Hein, il y a quand même bien 10 députés en Isère. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail de fond législatif. N'hésitez pas les uns les autres à prendre la parole, pas de problème. Mais je crois qu'il y a un vrai travail de fond législatif. 10 minutes. Ben oui, mais c'est un sujet important, pardonne-moi, cher Dominique. 10 minutes. Eh bien oui, mais c'est un sujet de droit, deux, un sujet financier, et trois, un sujet sur le droit des femmes. S'il vous plaît, on laisse Donc, finir. Dominique, tu peux, si tu veux m'interpeller, mais tu ne me Émilie feras pas Chalas. interrompre. Je suis en train de terminer. C'était le mot de conclusion, mais vous voyez, il s'énerve toujours un peu trop tôt, Dominique. Donc, je crois vraiment qu'il y a un travail législatif à faire sur ces sujets, et je ne crois pas que ce soit à l'échelle d'une collectivité noyée parmi 30 000 autres que l'on va agir suffisamment fort pour changer le droit des femmes, en l'occurrence pour ce qui concerne les 2 premiers ASA. Je vous remercie. Ce sera donc une abstention pour notre groupe, parce que, 1, la délibération est illégale, et 2, le travail devrait être à l'échelle législative. Je vous remercie.